Et pourquoi pas des clous? Ça peut être une bonne solution. Ou pas. Je reviens après ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une petite vidéo qui ne sera pas une vidéo coup de gueule pour une fois, mais simplement une vidéo que je qualifierais de conseil, par exemple. Alors, j'ai vu là tout à l'heure, il y avait environ, d'après soi-disant les syndicats, 220 000 personnes à Marseille. C'est bien joli de manifester à Marseille, mais tous ces gens-là pourrait monter à Paris aussi, voilà, parce que là, en ce moment, il y a Manu qui est en train de rigoler, hein. Regardez-moi les à Marseille, ils sont un petit peu partout, mais ils ne sont pas à Paris. Bon, c'est sûr, là, je regarde en ce moment RT France, là, il y a une vidéo, je crois que c'est RT France d'ailleurs, oui, une vidéo qui est en cours, voilà, c'est une vidéo directe sur les manifestations. Bon, effectivement, les manifestants sont nombreux, mais au bout d'un moment, les forces de l'ordre vont intervenir, et puis bah, ça va, il va y avoir des gazages. Ça, c'est presque inévitable. D'ailleurs, tiens, je vois de la fumée un peu plus loin là-bas, c'est sûrement des lacrymos. Enfin, bref. Euh, enfin, quelqu'un avait pensé pour moi, bon, c'est pareil, je ne cite pas de nom de personnes parce que je ne veux pas leur faire des histoires. Euh, il, il avait suggéré dans je crois que c'est sur Messenger, je ne sais plus où, que justement répandre des clous sur la chaussée pourrait être, je dis bien pourrait être, parce que ce qui va suivre pourrait évidemment un petit peu compromettre cette idée, répandre des clous sur la chaussée. Voilà. Alors, pourquoi des clous? Des clous permettent évidemment de faire pas mal de dégâts, et notamment crever des pneus de voiture, hein, et de véhicules. Et puis, un ami bon, d'ailleurs, je crois bien qu'il est mécanicien de métier, m'a dit que, il va se reconnaître, hein, merci à toi, il va se reconnaître, que effectivement maintenant avec les pneus sans chambre, les fameux tubeless, évidemment ça crève moins facilement. Et puis en plus de ça, le clou tant qu'il est à l'intérieur du pneu, bon, il m'a dit qu'il y avait une histoire de 7 ou 8, je sais plus comment ils appellent ça, épaisseur, enfin bref, je sais plus comment on appelle ça. Et c'était très difficile maintenant de crever des pneus parce qu'il reste à l'intérieur. Et tant qu'il n'est pas enlevé, le pneu ne se dégonfle pas ou vraiment lentement et ça permet encore de rouler pendant un bon moment. Mais il est vrai que avec ne serait-ce que chaque manifestant, parce qu'ils ne pourront pas empêcher tout le monde d'avoir des clous dans leur poche. Bon, mettez pas les clous même dans la poche, hein, vous allez percer, vous allez devenir des poches percées et vous perdrez votre argent. Non, non, c'était une petite plaisanterie. Mais mettez les clous achetez une poignée, mais des clous de tapissier, c'est les meilleurs. Voilà, prenez des clous de tapissier et vous les mettez dans un plastique, dans une boîte. Et puis, quand vous arrivez sur les lieux de la manif, derrière vous, vous jetez les clous. Évidemment, il faut que tout le monde jette des clous. Et puis partout. Voilà. Il y a la solution des clous. Après, ça marche ou ça marche pas, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et également, il y a la solution, puisque de toute façon, les forces de l'ordre, les FDO, on va dire FDO, ça sera plus rapide, les FDO balancent des gaz. Pourquoi nous ne pas commencer à balancer, appelons un chat, des cocktails Molotov? Oui, parce que au moins ça, déjà, ça va les faire reculer. Si il n'y a pas assez de monde, de toute façon, il n'y a jamais assez de monde pour gueuler, pour manifester, parce que, bon, comme je vous l'avais déjà expliqué dans différentes vidéos, ils préfèrent aller gueuler dans la rue parce que leur équipe de foot à la con a gagné, que de se réunir. Bon, là, ça commence un petit peu à bouger. Pour connaître, bon, je ne veux pas m'avancer, mais en disant que
il y a du monde, mais effectivement, il y a vraiment, là, il commence vraiment à y avoir du monde. Mais ils avancent. Ils avancent jusqu'au moment où les FDO usent de leur BD et les lacrymos. Alors, s'il faut utiliser des cocktails Molotov, parce que ça fait pas de pardon, je vous apprends pas la formule miracle du cocktail Molotov, c'est de l'huile et de l'essence, 3/4 d'huile, 1/4 d'essence, un chiffon imbibé du même mélange, on y met le feu puis on jette. Voilà. Bon, c'est vrai que ça fait du dégât. J'incite pas à la violence, j'incite pas à la débauche, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Alors, j'ai dit que c'était pas une vidéo coup de gueule, mais simplement, puisque les forces de l'ordre, les FDO, se gavent de violence, comme Cédric, Cédric qui a été étranglé volontairement par la milice macronienne, la milice hitlérienne de Macron, voilà, parce que c'est pas possible, c'est la Gestapo, c'est le régime de Vichy. Bon, après, je n'en veux pas aux gens de Vichy, ils n'ont fait que le... Hein, bon, mais je ne fais aucun amalgame. Mais sa milice, il faut en venir à bout. Et comme ils seront jamais assez nombreux par rapport au nombre de manifestants, parce que là il y a du monde, hein, alors ils ne pourront jamais déployer 1 million de policiers. C'est impossible. C'est impossible, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos. C'est impossible de déployer 10 000 policiers. Alors, quand vous aurez compris ça, vous viendrez en masse à Paris et pas ailleurs pour manifester. Et puis, le cas échéant, vous rebeller, parce qu'il faudra un moment se rebeller contre ce régime comment je dirais, c'est même pas des meurtres, c'est des assassinats, c'est prémédité. Allez, on va tuer, on va casser du manifestant. Hein, c'est l'autre là-haut qui dit ça. Hein. Et puis le Castaner et compagnie. Hein. Bon, je fais de la délation, mais j'en ai rien à foutre. Ces gens-là le méritent. Voilà, ils le valent bien, comme aurait dit une certaine publicité. De toute façon, à un moment, il faudra, sans vraiment vouloir casser du flic, ce que j'ai toujours revendiqué dans mes vidéos, mais à un moment donné, il va falloir répondre à la violence, peut-être, je dis peut-être, avec des énormes guillemets, peut-être répondre à la violence par la violence, parce qu'ils ne comprennent que ça, ils ne savent que ça, ils ne savent faire que ça. Alors, puisqu'ils ne savent faire que ça, nous, on ne doit pas être alors, aussi bien les cobayes, parce qu'en même temps, ils testent leurs armes sur le peuple, voilà, ne plus être les cobayes, et puis les victimes, parce que nous sommes véritablement des victimes depuis le 17 novembre 2018, depuis que les manifestations ont commencé. Alors ça a commencé pour l'essence, après c'était le pouvoir d'achat, les retraites, et puis maintenant tout passe par la manifestation. Et effectivement, au bout d'un moment, ça commence à bien faire, quoi. Alors, répandre des clous, peut-être, bon, j'hésite encore à le dire, évidemment, user de cocktails Molotov, mais pourquoi pas? Eux, ils balancent bien des gaz lacrymogènes. Alors pourquoi ne pas répondre à leur gaz par des cocktails, hein? Je vous rappelle qu'un cocktail Molotov, une fois que l'huile est contenue dans le cocktail avec le feu, une fois que l'huile est répandue sur une voiture ou quelque chose, je vous garantis que ça brûle. Hein. Hein, on n'est pas au napalm du Vietnam, mais c'est quand même une arme qui fait du dégât. Hein. Alors, est-ce qu'il faut en arriver là vraiment? Moi, je crois qu'au bout d'un moment, il faut vraiment, l'expression que j'aime bien, il faut vraiment sortir les doigts du cul et savoir si on doit continuer à être gazé dans les rues ou bien être gazé, mais avoir quelque chose à répondre. Parce que les FDO gazent, les manifestants reculent, on avance, on recule, comment veux-tu, hein, sans mauvais jeu de mots. Et c'est un éternel recommencement. Il n'y a pas moyen d'avancer
sans se faire gazer. Donc, à un moment donné, il va falloir se rebeller. Alors, les clous, les cocktails Molotov, bon, je dis pas les armes à feu, non, faut pas, non, faut pas venir avec des armes, vraiment, non, mais au moins avoir, bon, en 68, ils ont bien balancé des pavés, hein. Bon, alors, de toute façon, c'était une arme aussi, je dirais pas aussi efficace, mais des pavés sur la, comme on dit, un pavé sur la gueule d'un flic, bon, ou sur la gueule d'un autre, après tout, bah, ça fait pas du bien, hein, c'est sûr, hein. Puis sur une voiture non plus, les pare-brises, en général, et les carrosseries, ils n'aiment pas trop les pavés, hein. Pas plus que, je vous dis, les clous pour certains des pneus, parce que, encore que maintenant, avec les pneus tubeless, c'est notre histoire. Mais au moins, les clous et les cocktails Molotov, les carrosseries de voitures, et les véhicules et les vidéos n'aiment pas. Ça, c'est sûr que, voilà. Peut-être qu'il va falloir en arriver là. Alors, je sais pas. Il faut tenter. Tentons déjà les clous, au moins. Déjà. Bon, si ça marche pas, ben, on verra. Mais dès samedi, là, prenez des clous dans vos poches, je vous dis bien enveloppés dans un plastique. Et quand vous arrivez à Paris, sur les lieux, bon, vous balancez ça. Et puis, enfin, évidemment, pas au milieu des manifestants, parce que marcher sur des clous, tout le monde n'a pas des semelles avec des plaques en ferraille dessous. Tout le monde n'a pas des chaussures de sécurité, hein. Mais là, je vois une affiche, là, Macron et les 40 voleurs. Oui, oh, bah, ils sont plus que ça. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il va falloir agir sérieusement. Et puis, mais attention, je n'appelle pas à la haine, hein. J'appelle pas à la haine, j'appelle pas à la violence, vraiment. Mais si, enfin, de toute façon, les FDO usent de la violence, alors pourquoi nous n'aurions pas le il faut qu'on se défende à un moment donné. Donc, s'il faut se défendre, eh bien, usons de la force aussi pour résister à cette oppression, cette milice, cette milice macronienne, ces policiers et CRS confondus. Bon, enfin, évidemment, il y a des CRS qui sont bien, c'est comme dans tous les métiers, hein. Comme disait Coluche, dans tous les machins, il y a des brebis galeuses, hein. Alors, vous avez des policiers qui sont très bien, j'en connais, des CRS qui sont très bien, j'en connais, mais tout le monde n'est pas très bien, justement. Tout le monde ne partage pas une gentillesse. Voilà. Il y en a voilà, qui restent un petit peu en retrait, voilà, parce que ils sont obligés, ils ont des ordres, mais malgré tout, ils restent en retrait pour éviter justement d'affronter des manifestants, des gens du peuple qui sont comme eux. Ils ont une famille, bon, après, il y a des abrutis qui ont des œillères. Voilà, ils ne voient que les primes, ils ne voient que le boulot, ils ne voient que ce que Manu leur dit, ou Castaner, ou des autres. Ah, bah tiens, il faut casser du manifestant, il faut les empêcher de faire ci, il faut les empêcher de faire ça, il faut gazer, il faut le BD, il faut et compagnie. Non, ça, il y en a qui sont bornés. Alors, d'autres, par contre, se mettent en retrait, ils suivent les ordres de leur chef, mais enfin bon, après, il n'y a pas vraiment des débordements qui font qu'ils sont obligés d'aller au front, hein, voilà. Et évidemment, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, déployer 1 million de policiers, c'est impossible. C'est impossible, techniquement c'est impossible. Alors, tant que vous ne serez pas plus d'1 million dans les rues, ben ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Il faut que vous preniez conscience que eux, ils ont des moyens illégaux, tels que les lances de balles de défense, là, les LBD. Ils ont des gaz lacrymogènes. Eux, ils ont des moyens illégaux. Alors pourquoi nous sommes leurs patrons. Faut pas l'oublier, nous sommes leurs patrons. Même aux flics, nous sommes leurs patrons. Eh oui, parce que la police, moi je suis le patron de Manu, comme vous tous, qui regardez cette vidéo. Nous sommes les patrons de Manu, Castaner, Belloubet, et j'en passe et des meilleurs, là, celle qui est en pyjama, là. Bon, ça m'amuse, enfin ça m'amuse, ça m'amuse, je ris jaune, mais enfin bon, je veux dire, en pyjama,
ces accoutrements, bon, je veux bien qu'elles soient d'origine, je sais pas quoi, africaine ou machin, bon, mais enfin, bon, on n'est pas euh, à la tête d'une nation habillé avec un pyjama. Bon, enfin, je suis pas là pour faire son procès. Il arrivera un jour. Mais pour l'instant, c'est pas le but de la vidéo. Simplement, bah, tous ces gens-là c'est- font partie d'une milice qui doit être, je ne veux pas utiliser le mot d'exterminer, non, parce qu'il ne s'agira pas de les tuer, mais ils se tueront eux-mêmes. C'est bien ce que j'avais dit dans une autre vidéo. Mais ces gens-là, qu'il faudra à un moment donné bah, qu'ils plient. Alors pour les faire plier, il faut être plus nombreux, il faut être plus malin, et voilà, employer même aussi faux, bien que ça me plaise pas tellement, mais des moyens illégaux. Eux, ils les emploient bien. Pourquoi ils ne les emploieraient pas, hein? Nous, le peuple, on n'emploierait pas des moyens illégaux aussi. Eh oui. Hein? Eux, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Ils prônent le fait de dire, ben voilà, vous ne devez pas faire ça, mais ce sont nos employés. Eh oui, un gendarme, tout ce qui est, si vous, pas vraiment un gendarme, mais je veux dire, bon, eux, ils sont censés représenter l'ordre public. Un gendarme, un policier, ils font régner l'ordre. On va simplifier. Hein. Un CRS aussi, ils font régner l'ordre. Mais là, ils sont à la solde. Je ne parle pas des gendarmes. Ils sont, bien que ce soit des militaires, ils sont à la solde de Manu et de Castaner. Alors, il leur dit, je simplifie, hein, il leur dit, ben voilà, vous allez sur tel mouvement, vous allez faire régner l'ordre ici, ils exécutent. Je ne les défends pas, parce que les choses comme les tabassages en règle, tout ça, non, je ne cautionne pas ça, du tout. Mais ces gens-là, ceux qui tabassent, ces flics qui tabassent, ces gens-là doivent être punis. Il n'y a aucune raison qu'on les laisse continuer à tabasser. Donc si nous faisons tabasser, ripostons. S'il faut en venir là, il faut riposter, c'est tout. Parce que se laisser faire, comme éternellement, comme des moutons, ah bah oui, je me suis fait taper dessus, j'ai un œil en moins, j'ai ici en moins, une patte en moins, un bras, bon, ça va un moment. Mais à un moment, il va falloir riposter. Il va falloir riposter, arracher des casques, enfin je disais des trucs, hein, arracher des casques de policiers, et puis nous aussi faire du tabassage en règle, hein, parce que ça, à un moment, il va falloir qu'il y ait un clash. Ça, c'est quasi inévitable. Hein. Alors, et je vous dis, je ne prône pas la violence, hein, je ne suis pas du genre à... Parce que bon, je ne voudrais pas que cette vidéo soit supprimée, ça serait dommage, c'est pas le but de dire, ben voilà, je vais aller casser du flic. Non. C'est se défendre, nuance, se défendre, riposter je prône la légitime défense. Voilà. On se fait taper dessus, je riposte, c'est normal. Hein, attendez. Alors, ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, ces gens-là comme Manu et compagnie, eh bien, ce sont mes employés. Comme vous, ce sont vos employés. C'est ça qu'il faudrait que vous compreniez un jour. Ce sont vos employés. Ils doivent vous obéir. Voilà. Manu, finalement, il doit m'obéir. Si je lui dis demain, Manu, tu t'arrêtes tes conneries, sinon je te vire, eh ben Manu, il est employé, c'est mon employé. Eh oui, bien que je ne vote pas, parce que bon, je suis abstentionniste, je vote juste pour les maires, mais malgré tout, je fais partie du peuple, je fais partie comment je pourrais, c'est pas facile à dire, mais je fais partie du peuple. Voilà, Manu fait partie du peuple aussi, mais enfin quand je dis Manu, attention, c'est pas un terme, c'est complètement péjoratif, hein, c'est pas du tout. Alors, mais ces gens-là font partie du peuple. Voilà. Ce sont nos employés. Alors nos employés doivent obéir à leur patron. Et nous sommes leurs patrons. Alors donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur des choses que j'avais déjà dites autrement. Mais bon, on peut tester les clous. Ça marche ou ça marche pas. On peut tester. Rappelez-vous, j'ai pas dit essayer. Hein. On peut tester les clous.
Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. On peut essayer, si jamais ça gaze de trop, bah, commencer à balancer des cocktails Molotov ou même au pire des pavés. Hein, voilà. En 68, ils n'avaient pas. Bah, je sais pas s'ils n'avaient pas des cocktails Molotov. Enfin, je sais qu'ils ont balancé des pavés. Il y avait des barricades, il y avait tout. Bah, il faut. C'est malheureux à dire, mais répondre à la force par la force, puisque pour nous, il s'agit de, malgré tout, de légitime défense. Hein. Enfin, quand je dis nous, ce sont principalement les gilets jaunes qu'on qualifie beaucoup de terroristes. Voilà, alors que, bon, bah, à la base, c'est un mouvement pacifique, hein, et ça reste cependant un mouvement pacifique, puisque il y a ce besoin de récupérer, bah, ne serait-ce que le pouvoir d'achat. Alors, voilà, donc, à un moment, il va falloir mettre les pieds dans le plat, et puis, et puis voilà, légitimer notre violence. Voilà, parce que nous, on se fait violenter. Pourquoi eux, bien qu'ils font respecter l'ordre, mais là, ça commence à être. C'est même plus du maintien de l'ordre, c'est du tabassage en règle. Voilà, il faut absolument éliminer du gilet jaune, il faut absolument crever des yeux, casser des bras, couper des mains. Voilà, tout pour, disons, anéantir un mouvement, à la base, un mouvement qui est légitime. Hein. Le pouvoir d'achat, c'est quand même quelque chose. Attendez, il y a des gens qui crèvent, c'est bon, il y a des gens qui n'ont plus rien. Bon, ils font comment? Ben, justement, c'est en répondant justement par la légitime, je dirais la légitime violence. Voilà, la légitime violence. Ben, s'il faut en arriver là, arrivons si on doit en arriver là, arrivons-en là. Et puis voilà, c'est- alors les clous, et puis éventuellement les pavés, les cocktails Molotov, user de la force en vous basant sur la légitime violence. Voilà. Parce qu'on vous tape dessus, vous répondez, vous ripostez. C'est normal. Moi, quand on me tape dessus, enfin, ça m'arrive pas souvent, mais bon, je suis pas un surhomme, hein, je l'ai toujours dit. Mais si on me tape dessus, bon, ben, je vais sûrement pas me courber les chines et puis dire, vas-y, allez, vas-y, tape, 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 vas-y, vas-y, quand t'en auras marre, tu t'arrêteras. Non, non. Si on me tape dessus, ben, croyez-moi, je vais m'arranger pour riposter, justement. Je ne vais pas me laisser taper dessus comme ça, gratuitement, ce que font actuellement certains policiers. Je ne les mets pas tous dans le... Parce que je vous dis, il y a des bons et il y a des mauvais. Hein. Voilà, alors sur ce, bah, les amis, prévoyez des clous, et puis usez de la légitime violence, voilà, parce que vous le valez bien, vous avez besoin justement de ces... Bah, vous en avez besoin, je veux dire, voilà, c'est pas toujours les mêmes qui se font taper sur la gueule gratuitement. Voilà, je vous dis, hein, je fais pas de la propagande anti-flic, hein, pas du tout. Non, non, c'est simplement pour vous expliquer qu'à un moment donné, il va falloir riposter, c'est tout. Parce que on nous tape dessus, on se défend. C'est pas de dire, voilà, on va en manifestation pour casser du flic. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Mais comme il y a des chances que ça ne se passe pas bien, à un moment donné, il va falloir riposter, c'est tout. Voilà, les amis, je vous ai suggéré quelques trucs. Bon, après, à vous de voir. Hein. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne monterai à Paris que quand il y aura au moins 500 000 personnes. Pas avant. Parce que me faire gazer alors qu'il y a 5 000 manifestants, ça ne vaut vraiment pas le coup. À Marseille, ils étaient 220 000 d'après les syndicats. Bon, encore que les chiffres sont peut-être pas forcément vieux, pas vieux, bon, mais bah, ces 220 000 personnes, pourquoi est-ce qu'ils ne montent pas à Paris? Ça ferait que grossir les effectifs de la manifestation. Et ça serait pas plus mal, parce que là, Manu, il rigole en ce moment. Hein. Ah, ils sont de 20 000 à Paris. Bon, 20 000, c'est pas énorme. Allez, on met autant de policiers, et puis, ou peut-être moins, et puis on gaze à tout va. Comme ça, mais une marée humaine d'un million de personnes, ben, croyez-moi, ils vont pas faire les fiers. Hein, ils vont pas, hein, une marée humaine qui pousse comme ça, des policiers qui déjà reculent. Ben, croyez-moi que, puis en balançant des pavés, voilà, après gazage, hein, ben, croyez-moi que ça va ruer dans les brancards. Hein, ça va faire du vilain. Enfin, du vilain sans, voilà, vous aurez compris.
Bon, bah les amis, je vous souhaite une bonne journée. Bon, la vidéo, là, je sais pas si elle va sortir aujourd'hui parce que c'est toujours délicat de mettre une vidéo en ligne parce qu'il faut la préparer, faut la mettre sur Internet, c'est pas toujours facile. Bon, maintenant, mais bon, j'espère qu'elle paraîtra aujourd'hui, voilà, ou au pire demain. Donc là, on est le 9. J'ai l'heure, là, il est 15h54. Bon, je vais la balancer déjà sur mon mail pour pouvoir ensuite la remettre dans le format idéal. Et puis, voilà, alors peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas, hein. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, enfin fin de journée. Et puis, ben, à très vite. Allez, salut, ciao, bye bye.